Bonjour, je me présente, donc Fabienne Cognot. Je suis consultante en communication, je travaille en indépendante et je fais beaucoup de relations presse, de relations médias et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je suis membre du SINAP. Donc le SINAP, c'est le Syndicat national des professionnels des relations médias. Je suis aussi administratrice et donc je suis membre de ce syndicat parce que il me permet de me mettre à jour de l'évolution de nos métiers, de connaître les nouveaux outils. Donc j'en parlerai un petit peu plus tard. Hein. Voilà, donc là je vais vous présenter donc les relations médias. Pourquoi au SINAP on souhaite vous présenter ce métier? Parce qu'il n'est pas très connu et pourtant il est tout à fait porteur d'emploi. Et puis c'est vraiment un métier tout à fait intéressant. Donc, qu'est-ce que c'est que le métier de conseiller en relations médias? C'est un des métiers des relations publiques. On parle souvent du métier d'attaché de presse. Donc on fait évoluer en fait le métier d'attaché de presse vers le métier de conseiller en relations médias parce que on intègre aussi les relations avec les blogueurs, les relations avec les influenceurs et d'autre part souvent les personnes qui sont chargées des relations médias s'occupent aussi des réseaux sociaux. Voilà. Et donc c'est un métier parmi les métiers de la communication. Et c'est un métier qui intervient dans tous les grands domaines de la communication et dans tous les secteurs des domaines privés et publics. Voilà. Donc, quand je dis qu'on intervient dans tous les grands domaines de communication, ça veut dire que quand on fait une stratégie de communication, on y intègre les relations avec les médias et on peut évoquer tout ce qui est communication de marque. Par exemple, moi, je travaille beaucoup pour mes clients sur la marque employeur, c'est-à-dire de donner envie à des personnes de rejoindre un secteur ou une entreprise. On peut aussi travailler sur la communication produit. On peut parler d'un événement, annoncer des événements. On peut parler de communication financière. On peut parler aussi de communication de crise, hein, c'est-à-dire quand il y a un gros problème et que les journalistes vont vouloir en savoir plus, vaut mieux avoir des choses à leur dire plutôt que de laisser pourrir une situation compliquée. Voilà, donc on est beaucoup dans la communication qu'on appelle d'influence. C'est vraiment le métier des relations médias. Alors, on a quand même une caractéristique. Donc, le métier en relations médias a une très grande caractéristique, c'est qu'on ne s'adresse pas directement à notre cible. On ne va pas s'adresser directement à nos clients ou à nos investisseurs ou à nos pairs. On s'adresse à une cible intermédiaire qui est donc composée de journalistes et puis maintenant aussi de blogueurs et d'influenceurs. Donc, notre travail, ça va être d'intéresser ces journalistes, de les intéresser à nos sujets et de les convaincre de parler de nous. Et puis pour cela, on va devoir s'adapter à leur mode de fonctionnement. Donc, je vois la question de Cécile. Quelles sont les missions d'un responsable de relations presse? Justement, je vais vous le présenter dans les slides qui vont venir. Là, pour l'instant, je suis en train de vous expliquer dans quel environnement on travaille. Donc, on est vraiment dans l'influence, on est vraiment dans la notoriété et donner davantage de visibilité à une organisation, à une entreprise ou autre. Alors, qu'est-ce qui caractérise la relation conseiller en relations médias et la journaliste? Par rapport par exemple, à d'autres moyens de communiquer, on doit vraiment respecter l'indépendance des journalistes et des médias.
Voilà, c'est eux qui décident de traiter ou de pas traiter un sujet et la manière dont ils vont le traiter. Donc, on est aussi dans une relation humaine de confiance qui est très, très importante. Donc, on va instaurer au fur et à mesure des relations qu'on va avoir. Et la confiance, quand vous travaillez avec un journaliste depuis quelque temps, il voit que vous lui donnez des informations de bonne qualité, que vous lui répondez rapidement, etc. Il a confiance en vous et votre métier va devenir plus simple et plus, on va dire, la relation va être plus facile, quoi. Donc, quand on parle donc de confiance basée sur la véracité des informations délivrées et au respect d'indépendance des journalistes et des médias, on est dans un métier, c'est ce que j'ai mis en gras sur le PowerPoint, c'est un exercice d'équilibriste parce qu'en fait, on va devoir répondre à la demande de notre entreprise si on est salarié ou à la demande de notre client si on est en agence. Et en même temps, il va falloir qu'on réponde à l'attente des journalistes. Donc, on fait vraiment le lien entre eux, c'est ça notre métier. Quelles sont les missions d'un responsable de relations presse? La mission, c'est vraiment de faire le lien entre son entreprise, son client et les journalistes, et d'adapter l'un vers l'autre. Et donc, je vais essayer de vous en parler de manière un peu plus précise juste après. Donc, moi, je dirais donc les relations médias. Donc, alors là, je voulais quand même vous parler pourquoi nous on aime notre métier. Parce que c'est un métier de conseil. Pourquoi c'est un métier de conseil? Parce que c'est un métier qui est pas connu, pas très bien connu, donc il faut toujours conseiller sa direction ou son client sur la manière dont les journalistes travaillent et de la manière de s'adapter à leur mode de fonctionnement. C'est un métier qui se pratique au long cours, donc souvent quand on fait ce métier-là, on est très proche de la direction de l'entreprise et on est au courant justement des stratégies, du développement d'entreprise, des nouveaux produits, etc. C'est un métier aussi qui convient à celles et ceux qui sont curieux, qui savent écouter, qui ont une bonne culture générale, qui aiment rédiger, qui sont réactifs, diplomates, pugnaces, qui ont le sens du contact, de l'écoute et de l'organisation. Donc ça, c'est des qualités, je dirais, pour certaines qui sont vraiment des qualités personnelles. Moi, j'ai choisi la communication pour une partie de ces raisons-là. Voilà, j'étais très curieuse, j'avais envie de mettre les gens en relation, j'avais envie de parler, de mettre en exergue des choses qui me trouvaient intéressantes, etc. Donc, je répondrai après sur les études aussi. Donc, alors, quelles sont les études à faire justement? Moi, je pense qu'il faut faire des études de communication. Voilà, pour travailler dans les relations médias, il faut faire des études de communication. Donc, les études de communication, je vous invite c'est le moment là, je vous invite à regarder autour de vous parce qu'il y a des formations universitaires, il y a des écoles de communication, il y a des écoles de commerce avec des spécialisations communication. Moi, je dirais que pour travailler dans le domaine des relations médias, si on peut choisir un module à un moment donné, relations médias dans ces études de communication, moi, je vous encourage à le faire. Sinon, je dirais que il y a des qualités quand même professionnelles à développer qui sont la rédaction. Et puis ensuite, ce qui est très, très important dans les métiers de la communication et également dans celui des relations médias, c'est d'apprendre à faire une stratégie de communication ou une stratégie de relations médias. Hein, c'est-à-dire que c'est ça qui va structurer vos actions tout au long de l'année. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est plutôt une mission au long cours. Quand on fait des relations médias, on les fait sur le temps. On va partir du principe, voilà, on va dire, je travaille pour telle entreprise, quels sont les objectifs de cette entreprise, qu'est-ce qu'on peut communiquer sur cette entreprise pour pouvoir être présent dans la presse.
Alors, je sais pas, est-ce qu'on communique sur, on va communiquer sur les nouveaux produits, on va communiquer sur des événements, on peut très bien communiquer, je parlais de la marque employeur, quelles sont les valeurs de l'entreprise pour mieux recruter. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'inclusion, de diversité, d'environnement. On peut aussi, c'est aussi des leviers de communication. Voilà, donc notre souhait, ça va être d'être relayé le plus possible dans la presse. Alors, ça va être la presse écrite, la presse web, la télévision, la radio, les réseaux sociaux avec les blogueurs ou les influenceurs, etc. Donc, voilà, c'est quoi notre objectif? Est-ce qu'on veut vendre plus? Est-ce qu'on veut travailler sur sa notoriété? Est-ce qu'on veut, voilà, on a des objectifs. Et ensuite, à partir de ce moment-là, on va dire, mais quelle presse, quels sont les médias qui peuvent s'intéresser à moi, à nous, voilà. Donc, alors si on est, moi je travaille beaucoup pour l'aéronautique. Alors, admettons, moi, j'ai travaillé beaucoup, par exemple, pour une école d'ingénieurs aéronautiques qui formait à la fois des ingénieurs, des contrôleurs aériens, des pilotes de ligne, par exemple. Bon, forcément, je me disais, ce qui va intéresser, c'est une école, c'est de l'aéronautique, donc j'ai la presse spécialisée aéronautique qui va s'intéresser à nous. J'ai la presse sur la formation, sur les formations, sur l'éducation. Comme je suis à Toulouse, j'ai la presse régionale. Comme c'est de la formation, il y a telle émission de télé qui parle des études, etc. Donc voilà, on va s'imaginer quels sont les médias qui peuvent s'intéresser. Et à partir de ce moment-là, il va falloir créer de l'information pour ces médias. Donc on a quand même je suis en train de lire les questions, excusez-moi. Donc, on a quand même, donc on déploie des actions tout au long de l'année. Donc, quand je parlais de rédaction, effectivement, un des outils qu'utilisent le plus les journalistes, ça reste encore aujourd'hui le communiqué de presse. C'est-à-dire que sur une page ou deux, on va parler d'un nouveau produit, d'une actualité, d'un projet, enfin, voilà. Et puis, il va falloir, par exemple, y ajouter des très, très belles photos, etc. On peut très bien aussi, je sais pas, on a une super belle usine, on invite les journalistes à la visiter. On est un vignoble, on fait un voyage de presse, on invite les journalistes à goûter les vins. Voilà, on peut faire voilà, le communiqué de presse, on va dire que c'est l'outil de base. Après, il y a un dossier de presse qui permet d'étayer l'information, beaucoup de photos, et ensuite on peut organiser des événements. Alors soit on a un événement et on invite quelques journalistes à y assister, ou alors on organise un événement spécialement pour les journalistes. Ça peut être, comme je disais, un voyage de presse, mais ça peut être aussi un déjeuner presse, par exemple. On n'a rien à montrer, mais on a des choses importantes à dire. On organise un déjeuner presse dans Paris, près des rédactions, pour que les journalistes se déplacent, etc. Donc, je suis en train de regarder, là, je suis à le temps qui passe. Donc, je vais regarder les questions. Donc, quelles sont les missions d'un responsable de relations presse? Voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est, voilà, on est en interne, on voit avec la direction qu'est-ce qu'on peut communiquer auprès des journalistes et comment on va le communiquer. Un communiqué de presse, un dossier de presse, un voyage de presse, des interviews en one-to-one par téléphone ou en visioconférence, ou est-ce qu'on se déplace sur un plateau de télé, on participe à une émission avec d'autres. Voilà, donc ça va être de déployer toute l'année. Un attaché de presse va déployer, il va fabriquer l'information de son entreprise pour les journalistes et il va organiser des événements pour intéresser les journalistes, pour qu'eux, ensuite, relaient l'information. Alors, quel est le salaire moyen d'un responsable de la relation presse, des relations presse? Alors ça, je ne peux pas vous répondre parce que je pense que toutes les questions de salaire, elles sont très liées à l'endroit où on travaille, à l'expérience qu'on a.
Donc ça, je n'ai pas la réponse. Ensuite, je vois quelles sont les spécialités à privilégier au lycée pour ce type de métier. Moi, je crois qu'il n'y a pas de spécialité vraiment à privilégier. J'aurais tendance plutôt à aller vers un bac général parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut quand même faut quand même avoir des aptitudes en rédaction, en orthographe. L'orthographe, ça reste quand même très important. Il faut avoir un peu de culture générale, etc. Mais ensuite, vous allez, si vous faites des études de communication, vous allez apprendre à rédiger des communiqués de presse. C'est-à-dire que apprendre à rédiger un communiqué de presse, c'est quoi ? Eh bien, c'est de dire, bon, le journaliste, il est comme tout le monde, il n'a pas trop de temps. Donc, qu'est-ce que je vais lui faire un communiqué de presse c'est en général 1 ou 2 pages, un communiqué de presse. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour attirer son attention ? Eh bien, je vais hiérarchiser les informations. Je vais voilà, j'ai plusieurs informations. Déjà, quand on fait un communiqué de presse, en général, on parle que d'un seul sujet. Et ensuite, on met un titre accrocheur et on développe son sujet, on hiérarchise les informations, qu'est-ce qui est le plus intéressant, etc. Et on présente les choses de manière concise. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Voilà. C'est ce qu'on apprend. C'est ce qu'on apprend, apprendre à rédiger. C'est comme la stratégie de communication. Au début, ça s'apprend, et puis avec le temps, on l'applique sans s'en rendre compte. Moi, je me suis rendu compte que j'applique la stratégie de communication. Par exemple, quand je rencontre un prospect, un futur possible nouveau client, je me rends même pas compte que je déploie, parce que je lui pose toutes les questions. C'est quoi vos objectifs? C'est quoi vos cibles? C'est quoi votre actualité? Voilà. Voilà, donc là, je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Moi, je dirais que apprendre la stratégie de relations médias, ça veut dire qu'est-ce qu'on déploie, quand, comment. On a toujours aussi un budget. On doit aussi apprendre à mesurer son travail, mesurer les résultats de son travail, faire un reporting, etc. Et puis, bon, quand vous êtes étudiant, et puis même toute votre vie d'attaché de presse ou de conseiller en relations médias, il faut quand même s'intéresser aux médias. C'est-à-dire les lire, écouter, regarder les médias afin de connaître leur ligne éditoriale. Moi, à force de lire, etc., on sait qu'il y a des sujets, ça passe, il y a peu de chances que ça passe dans tel média ou dans telle émission, alors qu'au contraire, ça va intéresser tel ou tel média. Donc, ça veut dire quand même qu'il faut aussi, il faut quand même connaître les médias, lire de temps en temps la presse, même tout le temps la presse, pour voir les lignes éditoriales. Et puis même de toute façon, quand vous allez dire, moi, voilà, mon sujet c'est ça, donc ça veut dire que ça peut intéresser telle presse, il va falloir quand même que vous trouviez aussi à quel journaliste adresser vos informations. Donc pour ça, il y a des prestataires qui vendent des fichiers presse énormes. Vous pouvez avoir le fichier avec tous les journalistes, ou les 3/4 des journalistes français. Mais après, il va falloir que vous affiniez en fonction de l'angle que vous souhaitez travailler, du sujet que vous souhaitez travailler. Voilà. Si j'ai le temps, je ne sais pas si j'ai le temps de donner un exemple, mais allez, si. Moi, j'ai travaillé à un moment donné pour une PME, une PME avec un jeune dirigeant, avec un nouveau produit. Eh bien, à l'époque, j'ai pu communiquer avec la presse aéronautique parce que c'était un nouveau produit. Et puis, avec la presse industrie parce qu'il y avait aussi la manière de fabriquer ce produit avec une usine très robotisée, digitalisée, mais il y avait aussi l'histoire de l'entrepreneur, son histoire familiale, son charisme. Il était quand même très
très très pris en exemple comme un chef d'entreprise très moderne qui pouvait aider la France à la réindustrialisation de la France. Donc moi j'ai pu communiquer à la fois sur son histoire à lui. Dans la presse régionale, on a pu travailler avec la presse en disant il crée des emplois. Avec la presse économique, il a ouvert une nouvelle usine, il a fait tel chiffre d'affaires, il a tel et tel. Voilà, donc du coup, presse aéronautique, presse économique et financière, BFM Business à la télé, la presse régionale pour pouvoir recruter des nouveaux collaborateurs. Enfin voilà, donc ça c'est vraiment ce patron, tout jeune qu'il était et plein de talent, innovant, etc., il n'y connaissait rien en relation presse, tout seul, il n'était pas capable de le faire. Donc, on est là pour lui dire, voilà comment on va faire. Et on met en œuvre avec lui. Alors, trouver du travail dans ce domaine, oui, je pense que c'est assez facile de trouver du travail dans ce domaine. Il faut quand même savoir que vous avez des attachés de presse ou des conseillers en relations médias, il y en a partout, il y en a dans les agences, mais il y a aussi énormément d'entreprises, d'associations, enfin, tout le monde communique aujourd'hui. Tout le monde communique aujourd'hui. C'est aussi, ce qu'il faut savoir, c'est un métier que vous pouvez exercer seul. Enfin, ça peut être votre seul métier. Vous pouvez être attaché de presse, conseiller en relations médias à temps plein. Mais vous pouvez très bien, par exemple, dans une entreprise de taille, je sais pas, moyenne, vous occuper des relations presse et vous occuper des autres communications. Voilà. Moi, par exemple, là en ce moment, j'ai un client. Je m'occupe de ses relations presse, je m'occupe de ses réseaux sociaux, je produis les vidéos avec un vidéaste, je lui ai organisé un événement pendant le salon aéronautique du Bourget qui a eu lieu au mois de juin. Donc, les relations médias, c'est une grosse partie de mon chiffre d'affaires, mais le fait quand on fait des relations presse, on connaît très très bien son client parce qu'on est tout le temps en relation avec. Donc ça m'a permis aussi après de lui dire, il s'en est rendu compte lui-même que je pouvais gérer ses réseaux sociaux et puis les vidéos, c'est pas moi forcément c'est pas moi qui fais le montage, je suis pas la réalisatrice, mais c'est moi qui va interviewer les gens, faire le scénario, choisir. Voilà, donc c'est un métier qu'on peut relations médias on peut être spécialiste, ne faire que ce métier-là, mais on peut aussi, dans des structures de plus petite taille, le faire avec d'autres métiers de la com. Ou alors, on peut aussi être amené à être en interne et à prendre une agence de relations presse. Et pour ça, c'est quand même mieux de connaître le métier aussi, plutôt que d'être complètement... d'avoir aucune idée, parce que moi, je vois quand même que je suis obligée d'expliquer à mes clients comment on travaille pour avoir des bons résultats. Alors, est-il préférable de maîtriser plusieurs langues pour faire ces métiers, me demande Nadine. Après, tout dépend dans quel domaine vous travaillez. Mais effectivement, si vous travaillez dans une entreprise internationale, on peut vous demander, ou dans une agence avec des budgets internationaux. Moi, c'est pas mon cas, mais au SINAP, j'ai des confrères, consoeurs qui font des relations presse à l'international. Voilà. Donc, alors, quelquefois, elles sont, ils ou elles sont l'agence française d'un client, par exemple d'un client américain. Donc, elles ne font des relations presse, entre guillemets, qu'en France, mais elles travaillent avec le client américain. Le client américain, par exemple, il va travailler avec un réseau d'agences de relations presse. Donc, il y aura un correspondant, je sais pas moi, en Angleterre, en Espagne, en Italie, un en Inde, un en Chine. Enfin, mais bon, tout ce monde-là, il parle anglais. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut maîtriser une ou plusieurs langues, mais après, tout dépend de... Voilà,
Tout dépend de ce que vous voulez faire. Donc voilà, donc après je disais, donc apprendre à rédiger. Évidemment, c'est mieux quand on est en relation avec les journalistes aussi de quand même maîtriser un peu l'écosystème dans lequel on est. Voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, qui me paraît important, il me reste quelques minutes, mais et puis je crois que j'ai pas d'autres questions pour le moment, c'est que bon, on a quand même un côté, donc on a quand même un côté très déontologique dans notre métier aussi, qu'il est important de savoir. Donc voilà, on a un métier déontologique, on donne de l'information et cette information, elle doit être vraie. Voilà. Et puis, on n'a pas quand on est en agence, on n'a pas d'obligation de résultat, on a une obligation de moyens. C'est-à-dire qu'on doit dire à son client tout ce qu'on fait pour arriver à avoir des résultats, mais on ne doit pas être payé au nom d'articles de presse ou d'émissions de télé qui sont parus. Donc là, ce que je peux dire aussi, c'est qu'on a donc il y a un code de déontologie pour les relations presse, il y a un code de déontologie aussi pour les relations avec les influenceurs. Donc ça, c'est aussi un métier qu'on est en train un petit peu aussi de réguler parce que y a quand même des dérives et comme on est quand même dans les relations publiques, eh bien on doit travailler avec la déontologie dont je viens de vous parler très 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 rapidement. Hein. Donc je m'aperçois, donc j'ai oublié de faire défiler à un moment donné le PowerPoint. Donc dans la relation média et déontologie, donc le professionnel des RP lutte contre toute forme de désinformation. Il doit s'appliquer à ne relater que des faits exacts. Le professionnel des RP a des obligations de moyens et non de résultats. Donc ça, c'est deux petites phrases que j'ai prises dans un texte qui est beaucoup plus long. Mais ça, c'est quand même quelque chose qui est important et que moi, j'ai en tête tout le temps. Hein. Parce que des fois, l'entreprise, le client, il a envie, il pourrait être amené à mentir un peu pour être plus vendable. Mais le lecteur, hein, les citoyens veulent, quand ils lisent la presse, ils veulent qu'il y ait une liberté du journaliste à écrire ce qu'il veut. Et ça, c'est vraiment important. Il faut s'en occuper. Il faut pas s'en l'oublier. Bon, je vais vous faire aussi 2 minutes sur le SYNAP. Je voulais vous dire, parce que j'ai pas de questions apparemment, donc je voulais vous dire que le SYNAP, donc c'est vraiment intéressant. Si vous êtes intéressé par le métier des relations presse, relations médias, ou alors si vous êtes déjà étudiant dans ce domaine-là, adhérer au SYNAP, c'est 25 € par an. Donc, ça permet d'échanger avec vos pairs. Moi, c'est pour ça que je suis devenue adhérente. Hein. Ça permet aussi d'obtenir des outils de travail, hein, notamment il y a un référentiel de la mesure des relations presse et un référentiel de la mesure des relations avec les influenceurs qui a été réalisé par le SYNAP et d'autres organisations, d'autres syndicats professionnels dans le domaine de la communication. Donc, c'est vraiment un syndicat qui vous permet de rencontrer aussi des journalistes, d'avoir de participer à des conférences thématiques, avoir des outils pour travailler. On a une newsletter aussi tous les 2 mois. On a les fameux codes de déontologie dont je vous parlais. Donc, on a notre site internet, c'est synap.org. On est aussi sur les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez vraiment, si vous êtes vraiment intéressé, déjà, je peux vous inviter à aller sur le site synap.org et sur nos réseaux. Et puis, vous verrez que on fait, par exemple, là, on va bientôt faire un atelier sur l'intelligence artificielle. Comment utiliser l'intelligence artificielle dans nos métiers, par exemple. On peut vous parler des langues. Il n'y a pas longtemps, on a fait un atelier sur les relations presse à l'international, etc., etc. Donc, c'est vraiment
voilà, c'est vraiment ça. Et puis, voilà, moi, je trouve que c'est un métier très intéressant. Moi, j'ai fait beaucoup de métiers de communication et je trouve que c'est vraiment un métier intéressant de mettre en exergue un client ou sa direction, son entreprise et mettre en avant auprès des journalistes des produits, des valeurs, des événements. On est un partenaire très très important des journalistes, il faut le savoir. La très grande majorité de leur information émane de travail réalisé avec nous professionnels. Voilà, écoutez, j'ai passé mon temps de 30 secondes. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que j'ai été claire. Je l'espère. J'espère que j'ai été claire. À bientôt.